Chapitre 12. 2 lunes plus tard, Étoile Blanche emmena chasser Nuage de Pinson alors qu'il était seul dans sa tanière, depuis que Nuage de Plume, Nuage de Frêne et Nuage Bleu étaient devenus Pelage de Plume, Écorce de Frêne et Orage Bleu. Sa sœur était elle aussi devenue guérisseuse et portait le nom de Goutte de Pluie depuis plus d'une lune. Le meneur et son apprenti étaient partis à l'aube, et le soleil commençait déjà à redescendre. Il faut que j'attrape une dernière proie. Nuage de Pinson flaira un lapin près d'un buisson. Levant la queue et baissant son buste au ras du sol, il avança. Le lapin grignotait tranquillement, ne se doutant de rien. Le novice s'approcha de sa proie en faisant attention à chaque brindille qui pourrait trahir sa présence. Il bondit sur le pauvre lapin qui l'acheva d'un rapide coup de dent à la nuque. Il le porta jusqu'à son mentor. Celui-ci rapportait 2 grosses souris. Bravo pour cette proie. Le félicita Étoile Blanche. Tu t'es bien débrouillé. Toi aussi. Lui répondit l'apprenti, flatté. Rejoignons le camp. Ils partirent en direction de leur camp en prenant soin de déterrer les proies qu'ils avaient attrapées au cours de cette longue séance de chasse. Les 2 chats déposèrent leurs proies sur le tas de gibier. Celui-ci comptait déjà une dizaine de proies. Étoile Blanche lui annonça. Tu as montré ton talent pour la chasse aujourd'hui, et déjà prouvé ta loyauté maintes fois. Il est temps pour toi de devenir un guerrier. Montant sur le promontoire, il miaula. Que tous ceux qui sont en âge de chasser s'approchent du promontoire pour une assemblée du clan. Malgré la chaleur, les chats sortirent de leur tanière pour écouter leur meneur. Nuage de Pinson approche. J'estime que tu es prêt à devenir guerrier. Moi, Étoile Blanche, chef du clan du tonnerre, j'en appelle à nos ancêtres pour qu'ils se penchent sur cet apprenti. Il s'est entraîné dur pour défendre et aider son clan, et est maintenant digne de devenir guerrier. Nuage de Pinson, promets-tu de protéger ton clan, même au péril de ta vie? Oui. Clama bien fort l'apprenti. Alors, par les pourvoirs qui me sont conférés par le clan des étoiles, je te donne ton nom de guerrier. Nuage de Pinson, à partir de maintenant, tu t'appelleras Plume de Passereau. Nous t'accueillons dans nos rangs en tant que guerrier à part entière. Le clan clama son nouveau nom. Plume de Plume de passereau. Passereau, Plume de Passereau. Le chef posa alors son museau sur la tête du nouveau guerrier. Plume de Passereau lui lécha l'épaule en retour. Et nous avons une autre bonne nouvelle. Petite Pâquerette, Petite Ébène et Petite Musaraigne, approchez. Les 3 chatons émerveillés s'avancèrent, tout en se frottant les uns contre les autres pour se rassurer. Les fourrures brunes de Petite Ébène et de Petite Musaraigne se mêlaient au beau et lisse pelage noir et roux de la dernière Petite Pâquerette. Petite Pâquerette, Petite Ébène et Petite Musaraigne. Vous avez maintenant 6 lunes. Il est temps pour vous de devenir apprenti. Griffe de coquillage, approche. Tu es l'un de mes meilleurs guerriers, tu seras le mentor de Nuage de Pâquerette. Plume de Chardon, tu seras le mentor de Nuage d'Ébène. Transmets-lui ton savoir et ta discrétion à la chasse. Pomme Rousse, tu seras le mentor de Nuage de Musaraigne. Plume de Passereau lança. Nuage de pâquerette. Nuage d'ébène. Nuage de musaraigne. Nuage de pâquerette. Nuage de Musaraigne. Tout le clan clama avec lui, les nouveaux apprentis, puis l'assemblée se dispersa. Le meneur vint à sa rencontre. Ce soir sera ta première nuit en tant que guerrier. La tradition veut que tu veilles toute la nuit pour protéger ton clan. Le soleil se couchera bientôt. Va donc te reposer en attendant. La nuit risque d'être très longue car tu seras seul dans la pénombre. Le guerrier acquiesça. Alors qu'il se dirigeait vers sa nouvelle tanière, celle des guerriers, il croisa sa mère qui le félicita. Je suis très fière de toi, mon fils. Tu deviendras un grand guerrier. Plume de Passereau la remercia et entra dans le gîte des guerriers, situé sous un buisson et près de la pouponnière. Depuis qu'il avait ouvert ses minuscules yeux, le félin rêvait d'entrer un jour dans cette tanière. Beaucoup plus grande que celle des apprentis. Le nouveau guerrier installa rapidement son nid sur un côté de la tanière, le centre étant réservé aux vétérans. Il se réveilla et sortit alors que la nuit tombait et que les étoiles apparaissaient. Toute la nuit, Plume de Passereau resta éveillé. Il se souvint de la première nuit qu'il avait passée dans la tanière des apprentis. Un mauvais souvenir. Mais tout cela était très loin, il était maintenant un guerrier. Il résista à l'envie de fermer ses lourdes paupières. Non, non, il ne faut pas s'endormir. Le nouveau guerrier resta ainsi silencieux mais éveillé toute la nuit. Quand le soleil se leva,
Plume de Passereau s'étira après cette longue nuit à guetter le danger. Les premiers guerriers sortaient de leur tanière et les nouveaux apprentis partirent du camp avec leur mentor pour se rendre à la pierre de lune comme la tradition le voulait. Plume de Liane annonça les patrouilles de l'aube. Rayures de foudre, plumes de passereau, oreilles de plume et écorce de frêne iront faire la patrouille frontalière du côté de Rocher au Serpent. Orage bleu, pelage brillant et moi-même chasserons près des rochers du soleil. Plume de Passereau partit avec ses 3 camarades en direction du chemin du tonnerre. Alors qu'ils arriveraient près de la surface lisse, Plume de Passereau aperçut une patrouille du clan de l'ombre. Il fit signe à ses camarades de rester tranquilles. La patrouille de l'ombre était composée de son lieutenant et de 3 autres chats qu'il ne connaissait pas. Un guerrier de l'ombre avança. Nous avons trouvé plusieurs carcasses sur notre territoire. Qui d'autre que vous aurait l'audace de voler nos proies? Jamais nous n'oserions. Lança Plume de Passereau, De toute façon, il n'y a que la charogne sur votre territoire. ajouta Écorce de Frêne. Un matou de l'ombre coula un regard à Plume de Passereau et se jeta sur lui. Les autres guerriers de l'ombre attaquèrent aussi. Plume de Passereau griffa la truffe de son attaquant qui le mordit à la nuque. Du sang gicla sur son pelage brun. Son adversaire, qu'il toucha à plusieurs reprises, était bien plus âgé. Mais ne devrait-il pas être un ancien? Comment a-t-il encore la force de se battre? Mais il était âgé, donc expérimenté. C'est de ce fait que le vétéran était si farouche. Mais le chat adverse se fatiguait vite, et Plume de Passereau prit les devants sur son assaillant. Rayure de foudre, de son côté, était aux prises avec le lieutenant adverse. La guerrière du tonnerre le mordit violemment à la nuque, et le matou de l'ombre ordonna à la patrouille de battre en retraite. La patrouille du tonnerre ne tarda pas à revenir au camp pour soigner les blessés. Pendant qu'Écorce de Frêne racontait l'attaque à Étoile Blanche, les guérisseurs s'affairaient autour des blessés. Plume de Passereau avait seulement, d'après sa sœur, quelques blessures superficielles, hormis celle à la nuque. Goutte de Pluie lui appliqua un cataplasme de consoude et lui demanda de rester plusieurs jours se reposer au camp. Chapitre 13. À peine fut-il remis de ses blessures que ce fut la pleine lune. Le meneur annonça les guerriers qui participeraient à l'assemblée. Que tous les chats qui sont en âge de chasser s'approchent du promontoire pour une assemblée du clan. Les 3 nouveaux apprentis, ainsi que Goutte de Pluie, Plume de Chardon, Griffe de Coquillage, Orage bleu, Trèfle, Fleur de Lune et Plume de Passereau iront à l'assemblée avec notre lieutenant et moi-même. Le clan du tonnerre, du moins ceux qui avaient été nommés, se dirigèrent vers les 4 chênes. Même s'il y avait déjà eu plusieurs assemblées, il ne régnait pas une atmosphère de pleine confiance. Lorsqu'ils arrivèrent dans la clairière, seul le clan de la rivière n'était pas là. Il arriva peu après. L'assemblée commença alors, illuminée par la pleine lune. Le lieutenant du clan du vent, Plume de Pierre, prit la parole. Notre bien-aimé chef, Étoile de Poussière, a rejoint le clan des étoiles. En effet, son dernier saut au-dessus des gorges alors qu'il montrait un apprenti comment s'y prendre lui a été fatal. Je ferai de mon mieux pour le remplacer. Étoile de Pierre, Étoile de Pierre, Étoile de Pierre scandèrent tous les clans. Sinon, le gibier se précipite sous nos pattes. Reprit Étoile de Pierre. Le clan mange bien. Que Blanche a donné naissance à 2 chatons. Mais le premier a succombé à la mise bas. Petit Rocher, son frère, est, lui, en excellente santé. Nuage de Lande est devenu guerrier. Et il répond maintenant sous le nom de Lande Verdoyante. Donc appelez-le comme ça, sinon il n'est pas content. Le jeune meneur s'interrompit un instant pour laisser les clans acclamer le nouveau guerrier, puis reprit. Notre clan prospère, et nul ne pourra franchir nos frontières. Ce fut ensuite au tour du clan de la rivière. Puis la meneuse de l'ombre, Étoile de Houx, s'exprima. Notre clan est en bonne santé, mais nous avons trouvé plusieurs carcasses sur notre territoire. Le clan du tonnerre a tué ces animaux sur nos terres. Des murmures d'indignation se firent entendre. Assez! Clama Étoile Blanche, coupant court au brouhaha grandissant. Ce sont nos fausses et graves accusations qui sont là portées sur nous. Je vous assure qu'aucun de mes guerriers n'a mis ne serait-ce qu'une seule patte sur votre territoire. Pourquoi nous accuses-tu? Sinon vous, il est bien connu que tu ne sais pas tenir tes guerriers. Arrêtez! Ordonna la meneuse du clan du ciel, Étoile de Frêne.
Le clan de l'ombre n'a aucune preuve contre le clan du tonnerre. Puis elle s'adressa à Étoile de Houx. Cela pourrait être n'importe quel clan, ou même un chat errant. La chef du clan de l'ombre l'ignora et continua. Notre clan est plus fort que jamais. Nos guerriers et nos apprentis sont en excellente forme. Qu'aucun clan, dit-elle tout en regardant Étoile Blanche, ne s'avise de franchir nos frontières. Ce fut au tour du clan du tonnerre, et le meneur annonça le baptême de guerrier de Plume de Passereau et les 3 nouveaux apprentis. Une fois l'assemblée terminée, les 4 clans se séparèrent. Étoile Blanche réunit ses camarades et ils quittèrent les 4 chênes. Une fois rentré au camp, Plume de Passereau se laissa tomber sur sa litière pour tenter de dormir. Une fois ses yeux clos, il prit le temps de penser à l'étrange prophétie qui les concernait, lui et sa sœur. Depuis son plus jeune âge, il se demandait aussi qui était son père et pourquoi Fleur de Lune ne leur en avait jamais parlé. Demain, j'en discuterai avec elle. Le soleil se leva dans la combe et tira Plume de Passereau du sommeil profond dans lequel il était. Ce dernier alla voir sa sœur dans la tanière des guérisseurs. Celle-ci était éveillée depuis longtemps et rangeait des remèdes. Plume de Passereau, comment va ta blessure au cou? Je n'ai plus aucune douleur. Merci d'être si bien occupé de moi. C'est mon rôle de guérisseur. Je suis contente de te voir en forme. Confia-t-elle affectueusement. Je venais te voir car je me suis décidé cette nuit d'aller discuter de notre père avec Fleur de Lune. Tu m'accompagnes? Elle acquiesça. Oui, ce sujet délicat nous concerne tous deux. Allons-y. De l'autre côté de la clairière, leur mère s'étirait au soleil. Les 2 chats s'approchèrent de la chatte au pelage brillant. Fleur de Lune? Qu'y a-t-il? Demanda leur mère, mécontente d'être dérangée si tôt. On voulait que tu nous parles de notre père. Miaula Goutte de Pluie. Qui est-ce? Pourquoi est-ce que tu n'as jamais parlé? Demanda Plume de Passereau. Ton père, en tout cas celui que je connaissais, est mort. Il n'est plus rien pour moi. La reine tourna les talons. Chapitre 14. Plume de Passereau ouvrit un œil. Il aperçut, à l'autre bout de la tanière, Orage Bleu grelottant de froid. On n'est pas encore à la mauvaise saison. Il éternuait sans cesse. Il s'approcha de lui. Tout va bien? Franchement, ça a l'air d'aller? S'énerva le chat tigré au pelage gris-bleu et noir. Attends-moi ici. Je vais chercher un guérisseur. Il s'élança, sortant de la tanière des guerriers, pour rentrer dans celle des guérisseurs. Orage Bleu est malade. Annonça-t-il. Il éternue et se tord de douleur. Venez vite. J'arrive! Lui lança sa sœur. Déplace-le hors du gîte des guerriers. J'ai besoin de place. Plume de Passereau s'exécuta. Il sortit Orage Bleu de sa tanière et le déposa à une longueur de queue de l'entrée. Sa sœur arriva, la gueule pleine de remèdes. Plume d'Orage la suivait. Lâchant ses remèdes, elle l'ausculta. Il respirait normalement. Sa sœur était embêtée car elle ne connaissait pas ce mal. Elle laissa Plume d'Orage, ayant plus d'expérience, l'examiner. Ce dernier, lui aussi, s'alarma. Je n'ai jamais soigné aucun chat ayant de pareils symptômes. Essayons les remèdes que nous avons. Donne-lui un peu d'euthanasie. Cela soulagera sa toux. Il est brûlant! S'exclama Goutte de Pluie. Fais-lui mâchouiller de la grande camomille. Cela fera redescendre sa fièvre et guérira ses maux de tête. Elle s'exécuta. Plume de Passereau souleva Orage Bleu, aidé d'un autre guerrier qui s'était fait réveiller par ce chahut. Plume d'Orage, prenant des précautions, leur ordonna de le déplacer dans sa tanière et de se laver les pattes dans la rivière pour ne pas attraper la maladie si toutefois elle s'avérait contagieuse. Que personne n'approche Orage Bleu. Ceux qui ont dormi près de lui viendront me voir le plus tôt possible. Ordonna le guérisseur au guerrier qui était maintenant réveillé. Personne ne sait ce que ce mal peut causer. Écorce de frêne et pelage de plume allèrent voir Plume d'Orage comme il leur avait été conseillé. Le guérisseur expliqua la situation aux intéressés. Orage Bleu va plutôt bien, mais c'est surtout ce mal inconnu qui m'intrigue. Cela pourrait se propager, toucher des chats moins résistants et affaiblir le clan entier. Toute nouvelle maladie doit être prise au sérieux. Assura le vieux chat. Je voulais vous poser des questions au sujet d'Orage Bleu. A-t-il mangé une proie douteuse? S'est-il plaint qu'une avait mauvais goût? Il se plaignait toujours. Admit-il avant de reprendre son sérieux. Hier, il s'est plaint comme à son habitude
que les novices n'apportaient pas assez de proie, qu'elles n'étaient pas assez bonnes. Admis Pelage de Plume. Mais il n'a pas insisté, il s'est contenté de faire des remarques habituelles. Miaula Écorce de Frêne. Je vois. Goutte de pluie vérifiera que vous n'avez pas attrapé la maladie. Venez. Leur ordonna cette dernière. Après les avoir examinés de longues minutes, elle comprit que Pelage de Plume était contaminé par cette maladie. Ce mal inconnu avait déjà fait 2 malades. Plume de Passereau s'approcha de sa sœur qui faisait les 100 pas devant sa tanière. Il prit des nouvelles d'Orage Bleu. Comment va-t-il? Pas tellement mieux. Soupira Goutte de Pluie. Et Pelage de Plume? Hier, il n'avait mal que lorsqu'on appuyait à un certain endroit. Aujourd'hui, il est dans le même état qu'Orage Bleu quand tu l'as transporté dans ma tanière. Je vois. Murmura le guerrier brun. Et toujours aucun remède? À part des graines de pavot pour les calmer et de la grande camomille pour apaiser un peu leurs maux de tête et réduire leur fièvre. Plume d'Orage s'approcha. Il y a peut-être un remède. Reconnut-il. Nimbe Noir, mon mentor, avait eu affaire à un pareil mal de ventre, il y a des lunes de cela. Il m'avait raconté que l'épidémie s'était vite propagée et qu'il avait identifié 2 stades à cette maladie, le mal blanc et le mal vert. Le mal blanc est très contagieux et s'il n'est pas soigné rapidement, il se transforme en mal vert. Beaucoup en meurent. Nimbe Noir, alors que la moitié du clan avait été victime du mal vert, avait trouvé une plante qu'il surnommait l'herbe à chat et qui semblait guérir la maladie. Mais lorsqu'il fit cette découverte, seulement un chat du clan était encore contaminé, son apprenti, Rose Frémissante. Les autres avaient péri, ou n'avaient jamais eu ce mal. Malheureusement, cette découverte avait été trop tardive, et il lui avait donné l'herbe à un stade de la maladie où il n'y avait plus d'espoir, même avec le meilleur des remèdes. Finalement, la chatte a péri. Le reste du clan, ceux qui n'avaient pas été contaminés, ont mis des lunes à se remettre de tant de pertes. T'a-t-il dit où en trouver? Demanda Goutte de Pluie. Il l'avait prise dans un jardin de bipèdes, alors qu'il était désespéré. Son odeur était tellement alléchante qu'il était sûr qu'elle ne soit pas nocive. Mais il n'en pousse pas dans la forêt? Le questionna Plume de Passereau. Pas à sa connaissance. Reprit Plume d'Orage. Il disait que ses feuilles, celles de l'herbe à chat, ressemblaient à celles des orties qu'on emploie pour faire vomir. Je vais de ce pas en parler à l'Étoile Blanche, maintenant que je suis quasiment certain que c'est bien le mal blanc qui frappe nos camarades. Étoile Blanche, j'ai hâte de parler. Miaula le guérisseur qui se tenait devant l'antre du meneur. Entre. Plume d'Orage y pénétra et sentit la fraîcheur de la caverne de pierre engourdir ses muscles. La mauvaise saison venait à peine de commencer, mais elle s'avérait déjà rude. Le guérisseur raconta au meneur la découverte qu'avait faite Nimbe Noir bien des lunes auparavant. Pourras-tu dépêcher une patrouille pour aller en cueillir? Lui demanda-t-il. Plume d'Orage, je ne mettrai pas la vie de toute une patrouille en danger pour chercher un remède qu'ils ne trouveront sûrement pas. Personne ici n'en a jamais vu. Je souhaite préserver mes guerriers pour la mauvaise saison. Mais Bafouilla le guérisseur qui ne s'imaginait pas un tel refus. si ce mal n'a pour l'instant touché que 2 guerriers, il se répand très vite. Le mal vert avait jadis eu raison de plus de la moitié du clan du tonnerre, et je ne pense pas qu'il l'épargnera cette fois-ci, à moins de trouver... La discussion est terminée. Plume de Passereau discutait avec sa sœur. Les guerriers ont-ils pensé à renforcer la tanière des apprentis pour la mauvaise saison? Demanda Goutte de Pluie. Je ne crois pas. La mauvaise saison qui arrive sera, je le pense, plus dure que toutes celles que nous avons traversées. Les proies se font déjà rares. Peut-être la neige tombera-t-elle bientôt, plus vite que nous le pensions. Si les apprentis restaient au chaud, nous gaspillerions moins de remèdes, et pourrions les utiliser pour des maux plus graves. Je ferai part à Plume de Liane de ta... Le guerrier fut coupé par l'arrivée de Plume d'Orage, qui venait de sortir, furieux, de l'antre du chef. Je ne peux pas laisser les chats mourir parce qu'Étoile Blanche ne veut pas organiser une patrouille pour chercher de l'herbe à chat. Gémit-il. Puisque c'est ainsi, j'irai moi-même là-bas. Mais, Plume d'Orage, Miaula Goutte de Pluie. tu ne peux pas t'opposer à notre chef. Il ne veut pas mettre la vie de ses guerriers en danger. Je ne suis pas un guerrier. J'irai. Et si tombe face à un chien ou un bipède enragé? Demanda Plume de Passereau. Je me débrouillerai. Je pars demain, dès l'aube, et personne ne m'en dissuadera. Affirma Plume d'Orage, en colère contre Étoile Blanche. Le guérisseur s'enfonça dans sa tanière et Goutte de Pluie resta seul avec son frère. Mais pourquoi notre chef ne veut-il pas envoyer des guerriers chercher le remède? Je ne sais pas. Il doit sûrement avoir ses raisons. Il a toujours été un bon meneur. Il ne laissera jamais son clan succomber à cette maladie. Mais je m'inquiète surtout pour Plume d'Orage. Il n'est plus tout jeune. Il risque beaucoup en territoire inconnu. Oui.
Et puis, s'il venait à ne pas rentrer, jamais je ne pourrais m'occuper du clan tout entier, surtout s'il est infecté d'un mal qui m'est étranger. C'est décidé. affirma Plume de Passereau. J'irai avec Plume d'Orage. Tu évoqueras notre expédition avec le reste du clan une fois que nous serons déjà loin.